Alors, ce que je vais faire, donc, je vais créer un projet, comme on a fait la dernière fois. Donc, je vais créer un projet. Alors, ce projet-là, donc, c'est un projet Spring que je vais appeler, par exemple, supposons que je crée une application qui permet de gérer des patients. Je vais l'appeler, par exemple, hôpital. Hospital. Hôpital. Alors, ici, donc, je vais créer un projet, donc, Maven, Java Maven. Ici, c'est ma.insert. Alors, je vais utiliser Java 17, comme la dernière fois. Alors, maintenant, les dépendances. Donc, j'ai besoin d'utiliser Spring Data GPA parce que j'ai besoin d'utiliser une base de données relationnelle. Alors, c'est quoi ça? Alors, je vais utiliser la base de données H2. Donc, Spring Data GPA, je vais utiliser H2 Database pour le moment. Et après, on peut utiliser MySQL. Alors maintenant, du moment que je travaille avec Spring Web, je vais utiliser la dépendance Web, Spring Web. Donc, Adobe Spring MVC. Et j'ai besoin d'utiliser le moteur de template TeamLeaf comme dépendance. Alors, vous voyez, donc, si vous cherchez dans Template Engine, donc vous allez trouver TeamLeaf, il y a FreeMaker, Mustache, Groovy Template. Alors, tout ça, c'est des moteurs de template. Alors, ici, donc, je vais utiliser TeamLeaf, ici. Et après, j'ai besoin d'utiliser Lombok. Et si vous voulez une dépendance qu'on va ajouter, DevTools, je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi il va servir. DevTools, donc c'est une dépendance qui va me permettre parce que parfois ce qui se passe avec Spring, à chaque fois que vous faites une modification, il faut redémarrer. Donc ce qui fait que parfois si vous ne voulez pas redémarrer et vous voulez qu'il recharge automatiquement les modifications sans redémarrer, nous allons voir qu'on peut utiliser cette dépendance DevTools. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc je crée le projet. Alors, ça serait l'occasion, donc je vais répéter la même démo que j'ai fait la dernière fois. Donc ici dans le package de l'application, je vais créer un package entities. Ensuite, j'ai besoin de créer un package repository et un package pour la couche web. Alors, dans le package entity, je vais créer une entité GPA que je vais appeler patient. Supposons qu'un patient est défini par son ID, par son nom, par sa date de naissance, par un attribut, par exemple, malade, de type booléen, ce qui est malade ou pas. Je vais ajouter un attribut que j'appelle score. Ben, c'est juste un nombre pour mettre un score quelconque, c'est-à-dire une valeur quelconque. Ça peut représenter n'importe quelle valeur. Alors, pour que ce soit une entité GPA, donc il me faut déjà, je vais utiliser Lombok. Donc, je vous rappelle que data, c'est les getters et setters, un constructeur sans argument, un constructeur avec argument. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser le pattern builder. Donc, tout ça, je l'ai déjà expliqué la dernière fois. Ça, c'est Lombok. Et pour que ce soit une entité GPA, je vais utiliser la notation entity. Alors, quand vous utilisez entity, il faut utiliser la notation ID. Pour dire ça, c'est l'identifiant. Et comme l'ID va être généré automatiquement, je vais utiliser generated value. Stratégie, identité. Donc, vous voyez donc ici, donc, je suis en train de faire vite parce que ça, j'ai déjà fait la même démo et vous avez déjà fait une activité pratique là-dessus. Alors, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. D'accord? Alors, ici, donc, je génère, ici, donc, plutôt, donc, voilà. Ici, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai l'entité GPA. Alors, maintenant, je vais faire un test. Mais avant de faire le test, j'ai besoin de créer l'interface
que je vais appeler patient repository. Alors ça c'est Spring Data. Donc je vous rappelle que pour utiliser Spring Data, il suffit d'hériter de l'interface GPA repository. Alors la classe s'appelle patient qu'on veut gérer et l'ID du patient il est de quel type? De type long. Et pour faire le test dans l'application ici, alors pour faire un traitement au démarrage, donc je vous rappelle le plus simple c'est de créer c'est d'implémenter l'interface command line runner et vous allez redéfinir la méthode run. Alors dans la méthode run, vous allez exécuter un traitement au démarrage. Alors moi j'ai besoin d'utiliser l'interface patient repository. Mais pour utiliser patient repository, j'ai besoin de faire l'injection des dépendances en utilisant hotwired. Alors ici donc je vais insérer quelques patients dans la base de données. Alors pour répondre à votre question builder, donc maintenant pour créer un patient, j'ai trois façons de faire pour créer un patient. Donc je peux utiliser patient, patient égale new patient, n'est-ce pas? Ça c'est, j'ai utilisé quel constructeur? Sans paramètre. Et je peux utiliser patient.set ID. Bon, ID il est nul, donc parce qu'il est auto-incrément, donc je n'ai pas besoin de spécifier sa valeur. Par défaut c'est nul. Patient.set nom, par exemple égale Mohamed. Patient.set la date de naissance. Alors je vais utiliser la date système, c'est-à-dire il vient de naître. New date. Patient.set malade. Par exemple, je vais mettre false. Et patient.set score. Score, c'est quoi? Par exemple, alors, vous voyez donc ici, ça c'est une première solution. Utiliser le constructeur sans paramètres et après les setters, n'est-ce pas? La deuxième solution, c'est d'utiliser patient2 égale new patient à constructeur avec paramètres. Et directement, je mets c'est quoi l'ID? C'est nul. Le nom, Yassine. La date de naissance, c'est new date. Ça, c'est malade false. Et le score, je mets un score. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, c'est d'utiliser builder. Patient 3 égale directement comme ça. On utilise patient.builder.build. Donc ça, c'est le pattern builder. Et quand je fais builder, avant de faire build, je peux utiliser point nom. À quoi est égal le nom? Par exemple, Iman. Point la date de naissance, c'est new date. Point score. Point ce que je veux. Ici, qu'est-ce qui reste? Malade. Je mets. Alors, vous voyez donc ici, vous avez trois façons de créer les objets. Alors, ça, c'est Lombok. Vous voyez ici, donc, constructeur sans paramètres, constructeur avec paramètres, mais en utilisant builder. Donc, le fait d'utiliser cette syntaxe ici, c'est en utilisant builder. OK? Alors, donc, ça, c'est juste pour vous montrer un peu les trois. Alors, dans notre cas ici, on pourra utiliser donc quelque chose comme ça. Donc, je vais enregistrer des patients. Ben, j'utilise directement patient repository.save new patient. L'ID est nul. Je vais mettre par exemple ici Mohamed. New date. Et là, je mets false. Et si je mets score, ben, je fais des copier-coller. Alors, Hanan. Iman. Oui? شنو؟
Oui, on peut faire des randoms. Maintenant, on peut imaginer. Maintenant, j'ai enregistré trois patients. OK? Alors, maintenant, on va passer directement pour tester. Dans le fichier Application Properties, donc je vais d'abord définir le port de Tomcat. Ici, je vais utiliser le port 8084. Je vais utiliser Spring Data Source URL. Alors ici, j'utilise une base de données H2, donc j'utilise GDBC, .h2, memory. La base de données s'appelle, par exemple, patient DB. Et après, je vais activer la console de H2. H2 console enabled égale à true. Alors ça, c'est suffisant pour faire un premier test. Je démarre l'application. Alors l'application est démarrée. Je vais regarder. Alors souvent, quand vous exécutez, il faut toujours voir la console. Est-ce qu'il n'y a pas d'exception? Parce que s'il y a une exception, ça ne sert à rien d'aller vers le browser. Ici, donc, le port, ici, c'est 8084. Alors, je vais lancer mon browser ici. Localhost. Alors, le port, c'est 8084 /H2 console, si on veut voir la base de données. H2 console. H2 console. Console. Alors ici, donc j'ai la base de données, c'est JDBC, H2, MEM. Ça, c'est patient. La base de données, je l'ai appelée patient DB. Alors j'ai donc la table patient, elle est là. Et j'ai les données qui sont dans la base de données. Bon, ça, c'est l'activité pratique qu'on a fait précédemment. Alors maintenant, je vais directement passer à la partie Spring MVC, parce que ça, c'est ce qu'on a fait déjà la dernière fois. Alors maintenant, pour travailler la partie web, au niveau du package web, je vais créer le contrôleur. Je vais créer une classe que je vais appeler patient controller. Alors, donc pour que ce soit un contrôleur Spring MVC, il faut utiliser la notation contrôleur. Mon contrôleur a besoin de faire appel à patient repository. Mais on a besoin de faire l'injection des dépendances. Alors, vous pouvez utiliser AutoWired. Alors, AutoWired, donc, si vous remarquez, donc, je l'ai déjà dit que il est deprecated, c'est-à-dire c'est une façon qui marche bien. Mais généralement, Spring préfère faire l'injection via le constructeur. Et pour faire l'injection via le constructeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer un constructeur avec paramètres. Comme ça. Vous générez un constructeur avec paramètres. Dans ce cas-là, l'injection se fait via le constructeur. Mais du moment que nous avons l'emboc, on peut utiliser directement ici la notation all-arg constructor. Donc, c'est-à-dire que ici vous avez un constructeur avec paramètres. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'utiliser AutoWire parce qu'il fait l'injection via le constructeur. Alors, je vais créer une méthode qui retourne un string, une vue. La méthode, je vais l'appeler index. Je vais retourner une vue que je vais appeler patient. Alors, pour faire appel à index, donc je vais utiliser getMapping. Je vais utiliser par exemple ici /index. Alors, quand je tape /index, qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner une vue qui s'appelle patient.html. Alors, patient.html, où est-ce qu'on va la créer? On va la créer dans un dossier qui s'appelle templates. Donc ici, je vais créer une page HTML file que je vais appeler patient.html et dans lequel je vais utiliser par exemple h2 list patient. Je redémarre ici. Alors, une fois que je redémarre, je vais regarder mon browser ici. Je vais taper localhost 8084. Maintenant, je mets / quoi? Index. Alors, si ça marche, vous allez voir ici liste. Ouais, donc j'ai appelé le contrôleur, il m'a retourné là
la vue. Alors maintenant, ce que je veux, moi, je veux afficher la liste des patients. Donc je reviens au contrôleur. Pour afficher la liste des patients, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais déclarer une liste de patients. Patient list égale, c'est patient repository. J'appelle la méthode find all. Donc je vais vers la base de données. Maintenant, cette liste, je vais la stocker dans le modèle. Et pour utiliser le modèle, il suffit de déclarer un objet de type modèle. Et dans le modèle, je vais stocker avec add attribute liste patient. Je l'appelle liste patient. Et c'est quoi? La liste, c'est patient liste. Voilà, donc je viens de stocker les résultats dans le modèle. Maintenant, je reviens à la vue. Alors, pour afficher la liste des patients, j'ai besoin ici d'utiliser TeamLeaf. Et pour cela, je vais déclarer la librairie TeamLeaf, XML, NS, TH. Alors, le namespace de TeamLeaf, c'est http www.timeleaf.org. Alors maintenant, ce que je vais faire ici, donc je vais afficher la liste des patients sous forme d'un tableau, table, dans lequel je mets thead, je mets tr, th. Alors les colonnes c'est id. Je vais afficher la colonne id, le nom, la date, malade et l'attribut score. Alors maintenant, je vais faire une boucle pour afficher la liste des patients. Alors pour cela, donc, je vais utiliser TeamLeaf avec ici th de point each. Alors vous voyez, IntelliJ, il vous facilite beaucoup le travail avec de retrouver facilement les attributs. Alors pour chaque P, pour chaque patient P, deux points, $. Alors si vous remarquez ici, si vous mettez liste patient, vous voyez donc qu'il a détecté qu'il y a bien dans le modèle liste patient. Pour chaque patient, je vais afficher TD. Et pour afficher la valeur de ID, je vais utiliser TH text. Et qu'est-ce que j'affiche? J'affiche P.ID. Alors je fais copier-coller. Alors P.nom, P.date de naissance, P.malade, P.score. Alors jusque-là, toujours, à chaque fois, je dois redémarrer, n'est-ce pas? Après, je vais vous montrer comment travailler avec, comment configurer DevTools pour ne pas redémarrer à chaque fois. Alors ici, si je mets /index, je vois ici, donc je vois la liste des patients. Alors, mais ça, c'est pas joli, donc maintenant, j'ai besoin d'utiliser Bootstrap. Alors, pour travailler avec Bootstrap, nous avons besoin d'ajouter une dépendance qui s'appelle WebJars Bootstrap Maven Dependency. Vous cherchez cette dépendance-là, WebJars Bootstrap. Je vais utiliser la version 5. Alors, si vous prenez cette dépendance, vous l'ajoutez au fichier POM XML. Faites update, load dependencies. Alors maintenant, comment utiliser Bootstrap? Eh bien, tout simplement, il faut aller vers ici, title. On va utiliser ici link. Rel, c'est style sheet. href. Et là, je vais utiliser donc /webjars. Donc, vous voyez, donc il a bien détecté qu'il y a WebJars. Alors, à chaque fois, si vous faites CTRL espace, vous voyez ici donc /bootstrap. Quelle version? C'est 5. Je vais vers le dossier CSS et je vais chercher le fichier bootstrap.min.css. Alors maintenant, j'ai ici le framework CSS Bootstrap. Je peux l'utiliser ici. Il suffit d'utiliser par exemple ici table class. Je vais utiliser la classe table. Je redémarre. Et cette fois-ci, je vais voir que mon affichage sera beaucoup mieux. J'actualise. Vous voyez ici, donc ça c'est une table Bootstrap. Alors jusque-là, c'est toujours, ça c'est la taille normale. Alors
Du moment que maintenant que j'ai Bootstrap, qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter pour arranger un peu les choses. Dans mon application ici, donc je vais créer une carte, un conteneur, je vais créer un div. Bon, je vais utiliser un div dans lequel je vais créer un autre div, classe égale carte, par exemple, carte. Tout ça, c'est Bootstrap, dans lequel j'ai carte header. Ici, je vais mettre liste patient, et dans lequel je vais utiliser un autre div, classe carte body. Alors maintenant, je prends ce table-là, ça je supprime. Je prends ce tableau-là, CTRL X, et je le mets ici à l'intérieur. Alors vous voyez maintenant, à chaque fois, pour ne pas redémarrer à chaque fois, voilà ce que je vais faire. Du moment que nous avons la dépendance DevTools, alors nous avons ici DevTools, ok. Alors pour pouvoir l'activer, vous avez deux choses à faire avec IntelliJ. Dans les préférences, il faut aller vers Advanced Setting. Il faut s'assurer que vous avez cette case qui est cochée, donc la partie compiler. Ici, Allow Auto Make to Start Event, etc., etc. Il faut qu'il soit coché. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est au niveau de plutôt dans Build Execution Development Compiler. Et voilà, il faut cocher ça. Donc, il faut cocher Automatically Choose First plutôt. Non. Ça, c'est ça. C'est build Project Automatically. Il faut que ça soit coché. Alors, si vous faites ça, alors dorénavant, à chaque fois, si vous faites une modification, vous n'avez pas besoin de redémarrer. Vous allez voir que ça va marcher à partir de la prochaine fois. Alors, je vais regarder. Ici, j'actualise. Vous voyez ici, donc j'ai carte. Ici. Alors, je vais faire un peu d'espacement dans la vue. Alors, dans ce div-là, je vais utiliser classe. Je vais utiliser un padding 3. Comme ça, je fais quelque chose comme ça. Vous voyez, donc, je n'ai pas besoin de redémarrer. Cette fois-ci, donc, quand je fais la modification, il recharge. Alors, ici, donc, j'ai la liste des produits. Alors, maintenant, ce que je vais faire la pagination. Mais avant de faire la pagination, je vais d'abord basculer de H2 vers la base de données MySQL. Alors, pour cela, donc, je dois m'assurer d'abord que j'ai MySQL qui est démarré. Alors, j'ai ici, donc, XAMPP. Alors, j'ai XAMPP ici. Alors, il faut s'assurer que MySQL est démarré. Et Apache aussi. Alors, donc, j'ai le MySQL démarré, ils sont là, ils sont démarrés. Donc, ça veut dire que normalement, si vous avez donc, si MySQL est démarré, si vous tapez ici localhost tout court, 80, parce que par défaut, il utilise 80, j'ai ici XAMPP, phpMyAdmin. Et j'ai ici les bases de données MySQL. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer de H2 vers MySQL. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est que je dois ajouter le driver, parce que là, pour le moment, j'utilise H2. Alors, vous aurez besoin d'ajouter une dépendance, ici, dependency. C'est MySQL Connector J. Donc, quand il doit avoir artifact ID of group ID, can dire comme point MySQL. Alors, parfois, si vous cherchez des dépendances comme ça, vous ne trouverez pas. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas écrire, il y a un moyen d'aller sur le site Start
.spring.io, ici. Vous faites, c'est comme si vous voulez créer un nouveau projet, Maven. Ici, je vais cocher Maven. Et j'ajoute les dépendances. Et je cherche par exemple MySQL. Vous voyez donc, et après vous mettez Explore. Et si vous faites Explore, vous allez trouver la dépendance ici. MySQL Connector. Donc ça c'est beaucoup plus pratique parce que parfois vous oubliez des dépendances. Et après si vous voulez les rechercher, vous pouvez les retrouver comme ça facilement. Alors ici donc je vais copier ça. Le connecteur MySQL. Donc, une fois que j'ajoute donc le payload JDBC MySQL, ben, il va falloir changer le fichier Application Properties. Alors, je vais ajouter quelques dépendances. Alors, je vais faire quelques copier-coller pour ne pas passer du temps. Passion app. J'espère d'abord. Alors, je vais prendre ça. CTRL-C. Et je reviens à mon projet. Alors ici, donc, je n'ai plus besoin d'utiliser donc H2. Je mets en commentaire. Ça en commentaire. Je vais faire ça. Alors donc ici, Spring Data Source URL, c'est GDBC MySQL. La base de données, je vais l'appeler Hospital. Allez, hôpital. Alors maintenant, si la base de données n'est pas créée, donc je peux demander de la créer en utilisant ici donc l'option Create Database if not exist égale à true. Donc ça veut dire que je n'ai pas forcément besoin de créer. Et après username c'est root, le mot de passe c'est une chaîne vide. Ici donc je vois, vous rappelez, vous utilisez, si vous mettez create, ça veut dire quoi? À chaque fois il va écraser la base de données. Et si vous mettez update, il ne va pas l'écraser à chaque fois. Et ici, le dialecte, c'est MariaDB dialecte. Je démarre l'application. Oui. Si la base de données n'est pas créée, il va le créer. Mais comment il saura que les éléments de la table, en fait? Ben, c'est ça. Pour générer les tables, si ici, Hibernate DDL.auto, ici, vous mettez update. Ça veut dire quoi? Si les tables n'existent pas, il va les générer. D'ailleurs, si vous remarquez au démarrage, c'est ça la signification. À chaque fois qu'il détecte une classe qui utilise la notation entity, si la table n'existe pas, il la crée. Il fait create table. Et si vous regardez maintenant dans la base de données, ici, si vous regardez les bases de données, ben vous trouverez donc notre base de données hôpital qui est générée. Et je vois la table patient et je vois les données. OK? Alors ici donc, à chaque fois que vous redémarrez, il va ajouter de nouvelles. Vous voyez, à chaque fois il duplique. Parce que ici, je n'écrase pas la base de données. Alors c'est exprès ici, parce que j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'avoir beaucoup de données dans la base de données, et comme ça je vais faire ce qu'on appelle la pagination. Parce que l'exemple que je vais faire maintenant, c'est quelque chose qui ressemble, voilà. Ici, si vous actualisez, vous voyez, ici il y a des patients. Mais vous savez, quand vous faites find all, n'est-ce pas? Si vous faites find all, ça veut dire que vous avez tous les patients. Mais le problème, si vous avez des milliers de patients, c'est pas pratique d'afficher tous les patients. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de faire la pagination. Alors pour faire la pagination, qu'est-ce qu'on va faire? Alors d'abord, il faut noter que dans notre contrôleur, alors quand vous appelez
ici find all, alors il existe une méthode find all pour laquelle on peut transmettre la page qu'on veut en utilisant find all page request of. Je vais lui demander donne-moi la page 0 et combien d'éléments que je veux dans la page. Je veux que par exemple 4. Et dans ce cas-là, liste patient, il ne va pas retourner une liste, mais il va retourner un objet de type page. Alors ça, c'est page patient. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais utiliser page patient. C'est la page. N'est-ce pas? Alors, et ce qui m'intéresse ici, c'est, comme c'est une page, alors si vous mettez get content, il va vous retourner le contenu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il contient cette page? C'est la liste des patients. Alors, si vous actualisez, regardez ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'il m'affiche tous les patients? Non, il m'affiche que 4. Parce que qu'est-ce que je lui ai demandé? Donne-moi, je ne veux pas tous les patients, je veux que combien de patients? 4. À partir de quelle page? 0. Si je lui demande 1, il va afficher les 4 suivants. 2, c'est la page suivante. Alors, pour ne pas faire ça, pour ne pas le fixer, eh bien, on va transmettre ça sous forme de paramètres. Comme ça. Je vais dire ici, je vais lui transmettre int page, int size. OK? Alors ici, au lieu d'utiliser quoi? 0, c'est quoi? C'est page. Ici, je vais utiliser size. Alors si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Maintenant, pour appeler mon contrôleur, j'utilise index, point d'interrogation, page égale 0, and size égale, par exemple, 3. And. Ici. And. Vous voyez, donc il m'a donné quoi? De 1 jusqu'à... Si je lui demande, je veux la page 1. Il m'a donné de 4 jusqu'à 6. La page 2. Si je lui demande, je veux la page 0, mais je veux pour chaque page, je veux par exemple 5, il me donne ça. Donc là, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je suis en train de faire la pagination. Alors, sauf que maintenant, on ne va pas taper ça sur l'URL. On va ici afficher les pages. On clique et on change les pages. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Je vais aller vers le modèle. Alors déjà, il faut comprendre une chose. Ici, je n'ai pas utilisé le... Je suppose que ici, le paramètre ici doit avoir le même nom que cette variable. On est bien d'accord? Mais si ce n'est pas le cas, voilà ce qu'on fait. On utilise une annotation qui s'appelle request param. Name égale à quoi? Égale page. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis en train de lui dire, va récupérer un paramètre qui s'appelle page. Et tu vas l'affecter à cette variable. Si tu ne trouves pas ce paramètre, c'est quoi la valeur par défaut? Default value, c'est 0. Et je fais la même chose. 0, il faut la mettre entre double quotes. La même chose ici. Donc, je vais lui dire request param. Comment il s'appelle le paramètre? Non, monsieur, Oui. Alors, il y a quelque chose qui manque. Il y a une virgule. La virgule. Non, pour le size. La deuxième, c'est pour le size. Yani, après la virgule. D'accord. Ok. Alors, ça, c'est tout à fait. Bien vu. Donc, ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième. Et là, on met virgule. S'il vous plaît, pour faire la pagination, vous n'avez pas changé le repository, non? Non, j'ai pas changé ici pour le moment parce que find all, il y a deux méthodes. Il y a find all avec pagination et il y a find all sans pagination. Okay. J'ai rien changé. Pour le moment, j'ai pas touché le repository. Donc ici, name size, default value égale à quoi? Je vais mettre 4. Donc ça tient bien. C'est-à-dire qu'en principe, si je mets rien,
Si je fais un index, je mets rien. Alors par défaut, c'est quelle page? 0. Et size, c'est quoi? C'est 4. Alors maintenant, ce que je vais faire, dans mon contrôleur, dans le modèle, je vais stocker le nombre de pages. Parce que j'ai besoin d'afficher les pages. En utilisant add attribute, pages. Alors dans pages, je vais créer un tableau int. Dans la dimension, c'est quoi? Le nombre de pages. Et le nombre de pages, pour la récupérer, c'est page passion. Et dans page passion, vous avez une méthode qui s'appelle getTotal pages. Alors faites la méthode getTotal pages. Qu'est-ce qu'il permet de retourner? Il retourne le nombre total de pages. Monsieur, donc, oui. s'il vous plaît, je n'ai pas compris les différentes variables au niveau du request param. Tu n'as pas compris quoi? Les différentes variables au niveau du request param. Default. Non, je vois il y a int page devant et je n'ai pas compris leur importance dans l'eau. Alors, leur importance ici, c'est que par exemple, supposons que le paramètre s'appelle P. Et là, c'est S. C'est-à-dire que cette variable page, il va prendre le paramètre qui s'appelle P. Et size va prendre la valeur d'un paramètre URL qui s'appelle S. Dans ce cas-là, ici, quand j'envoie la requête, je dois mettre quoi ici? C'est pas page. Je dois mettre P égale à quoi? Égale à 0. And S égale à 5. Vous voyez donc, là, je suis en train de faire la correspondance entre cette variable et ce paramètre. Est-ce que vous vous rappelez dans la servlette? Parce que dans une servlette, supposons il n'y avait pas ces annotations. Supposons il n'y a pas ces annotations comme ça. Regardez. CTRL X. Il n'y avait pas Spring MVC n'a pas défini ça. Pour pouvoir récupérer les données de la requête, il faut utiliser l'objet HTTP servlet request. Il faut utiliser l'objet request. Et après, vous utilisez int page égale à quoi? Égale request.getParameter page. Mais il faut le convertir en paramètre. Mais il faut le convertir en int. Il faut utiliser encore integer.parseInt int. Et vous faites ça. À quoi est égal? Size. Vous voyez donc, vous n'avez pas besoin de faire ça, parce que ça, si vous travaillez dans une servlet, c'est comme ça qu'on va gérer. Mais avec Spring MVC, au lieu de faire ça, CTRL X, il suffit de déclarer ici un paramètre int page int size. Automatiquement, Spring MVC, il prend request.getParameterPage, il l'affecte à page. Request.getParameterSize, il va l'affecter à size. Mais ici, ça suppose que le paramètre porte le même nom que la variable. Supposons que la variable s'appelle P. Ici, la variable s'appelle S. Alors que moi, les paramètres s'appellent, ici, je vais mettre P, et là, je mets S. Et que les paramètres s'appellent page et S. Est-ce que ça va marcher? Non. Dans ce cas-là, je fais ce qu'on appelle le mapping. Dans ce cas-là, c'est là où je vais utiliser la notation request param. Je vais lui dire que va vers la requête. Tu fais request.getParameter, tu me récupères un paramètre. Comment il s'appelle le paramètre? Name, plutôt pitch. Tu vois, c'est comme si maintenant je lui demande, utilise l'objet request, il fait getParameter quoi? Comment il s'appelle le paramètre? Page, il l'affecte à quelle variable? P. Et si ce paramètre n'existe pas, c'est quoi la valeur par défaut que je vais lui attribuer? C'est 0. Est-ce que tu as compris maintenant? Oui, monsieur. Très bien. Alors, je fais la même chose ici. Donc, je mets size. La valeur par défaut, c'est 4.
Alors, il dit que donc ici, si je mets rien, ça marche. Si je mets que, par exemple, size égale à 2, ben, il m'affiche que 2. Alors maintenant, je vais faire la pagination. Alors, pour faire la pagination, j'ai besoin de stocker dans le modèle le nombre de pages. Je vais créer un tableau. Je vais créer un attribut qui s'appelle pages. Avec dans la dimension, c'est quoi? C'est le nombre de pages. Alors maintenant, je reviens vers la vue. Ici. Tout en bas, après table, je vais créer un UL, une liste item. Et ce list item, je fais une boucle. TH, each. Pour chaque page, 2 points. Je vais parcourir le tableau qui se trouve dans le modèle qui s'appelle Pages. Vous voyez donc Pages, c'est un tableau qui contient combien d'éléments? C'est le nombre de pages. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais utiliser un lien A pour lequel je vais utiliser th text. C'est quoi la valeur? C'est tout simplement c'est $. Supposons que j'affiche $page. C'est-à-dire pour chaque page de ce tableau-là, j'affiche la page. Si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Actualiser, regardez bien. Je mets par exemple 3. Je fais rien. Regardez ce que j'ai ici. Il m'affiche, c'est une liste, n'est-ce pas? C'est une liste, mais les list items, il va être répété combien de fois? Autant qu'il y a de pages. Mais cette fois-ci, je ne veux pas afficher parce qu'il m'affiche 0. Mais je veux pas. Pourquoi? Parce que dans mon tableau, par défaut, dans un tableau, il y a que. C'est quoi les valeurs par défaut d'un élément int? C'est 0. Donc moi, je ne veux pas afficher la valeur de. Je veux afficher l'index, le numéro de l'élément. Et pour cela, au lieu d'utiliser ici each page, je vais utiliser each page, virgule, status. Comme ça. Ça, c'est la syntaxe TeamLeaf. N'est-ce pas? Ici, au lieu d'afficher page, je vais afficher status, l'élément, l'index, point, index. Alors, si je fais ça, actualiser, vous voyez ici, donc j'ai 0, 1, 2 jusqu'à... Vous voyez, donc il y a combien de pages maintenant? Il y a 8 pages. Alors maintenant, ce que je vais faire, au lieu de les afficher comme ça, je vais les afficher en ligne. Alors là, je vais utiliser encore Bootstrap avec la classe navPills. Si vous faites navPills, ça c'est Bootstrap. Il va m'afficher ça sous forme de... Vous voyez, donc il les affiche dans la même ligne. Alors maintenant, j'ai besoin d'afficher chaque élément sous forme d'un bouton. Alors pour cela, donc ici, je vais utiliser classe, le lien A, btn. Et je vais utiliser btn, par exemple, outline info. Comme ça. Si je fais ça, actualiser, vous voyez. Donc ici, donc j'ai... Et combien de pages? De 0 jusqu'à 8. Alors maintenant, quand je clique sur une page, je vais encore demander cette page. Et comment le faire? Donc ici, je vais utiliser A, je vais utiliser th, href. Quand je clique sur le lien, j'appelle, alors ça, je vais utiliser cette syntaxe-là, ça c'est TeamLeaf. Je vais faire appel à quoi? Index. C'est-à-dire, quand je clique sur le lien, j'appelle encore index, n'est-ce pas? C'est comme si vous appelez slash, vous envoyez une requête vers slash index. Mais après, normalement, il faut écrire point d'interrogation, page égale, size égale, n'est-ce pas? Mais ici, donc, je ne vais pas faire ça, parce qu'avec TeamLeaf, au lieu d'utiliser point d'interrogation, vous mettez entre parenthèses, et vous mettez l'attribut, comment il s'appelle? Page égale à quoi? Je sais que la page, c'est quoi? C'est $. C'est status.index. C'est-à-dire, si je clique sur ce lien, j'envoie une requête vers index avec quel paramètre? Page. Et c'est quoi sa valeur? C'est l'index de la page. J'actualise. Alors, regardez ici. Donc, si je clique, on est sur quelle page?
3. Si je clique ici, c'est quelle page? 2, 4. Vous voyez donc, je suis en train de naviguer entre les différentes. Voilà, 16, c'est toujours 4. Je ne le change pas. Après, si je veux changer 16, donc on peut le paramétrer. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste la page, parce que là, la page courante, il faut la colorer avec une couleur différente. C'est la page actuelle. Comment? La batterie. Alors maintenant, pour faire colorier la page courante, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement ici, je vais dans mon contrôleur, à nouveau. J'ai besoin de stocker dans le modèle la page courante. Avec add attribute, je vais l'appeler current page. Quelle est la page courante? C'est P. On est bien d'accord? Qu'est-ce que je garde dans le modèle? À chaque fois, je garde la page actuelle. C'est quoi la page actuelle? C'est la page que j'ai demandée. Alors pourquoi? Parce que si je reviens à la vue ici, je vais faire quelque chose ici, à ce niveau-là. Au lieu d'utiliser classe, je vais utiliser th de point classe. Ça, c'est TeamLeaf. th class, ça veut dire quoi? Si ça dépend d'une condition. C'est quoi la condition? J'ai une expression. Si current page, il est qu'un current page égal à status.index, il est qu'un current page ou status.index, il y a la classe, point d'interrogation. Je vais utiliser btn. Cette classe-là, je vais utiliser btn. Je ne vais pas utiliser outline, je vais utiliser info. Deux points, sinon, je vais utiliser quelle classe? Outline info. Alors, dans ce cas-là, je vais supprimer ça, c'est là. Vous voyez donc quelle classe que je vais utiliser pour le bouton. Je vais utiliser soit btn info, soit btn outline info. Selon quoi? Est-ce que la page courante égale status.index? Alors j'enregistre. Alors maintenant, si j'actualise, regardez, donc vous voyez la page, la dernière page qui est sélectionnée, c'est la 2. Ici, c'est la 3, la 5. Alors maintenant, ce qui reste, je vais mettre un peu d'espace entre les pages en utilisant ici, c'est ma MS margin start 1. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, j'ai pas compris cette ligne. Alors, margin start, voilà. Donc, je mets ici un peu d'espace. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que tu peux répéter ta question? Oui, je t'ai dit, monsieur, j'ai pas compris cette ligne. La ligne de C'est là. class. Non, oui. La deuxième C'est ligne. là. Oui. Alors, regarde. Normalement, si vous regardez ici, regardez bien. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une boucle. De la page 0 jusqu'à la page 9. On est d'accord? De la Oui, page monsieur. 0 jusqu'à la page 9. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher les pages. Maintenant, j'ai besoin d'utiliser une classe CSS pour chaque bouton. S'il s'agit, si par exemple, la 8, maintenant, regarde, la 8, c'est quoi? C'est la page courante. Donc, ici, la page 8, c'est la page courante. Alors, si le numéro de la page égale la page courante, je vais la colorier avec le style btn info. N'est-ce pas? Sinon, je vais utiliser btn outline info. Alors, c'est ce que je fais ici, regarde. Je fais ici th class. th class, ça veut dire quoi? Je vais appliquer une classe suite à une condition. Quelle est la condition? C'est ça la condition. Je la mets entre parenthèses.
Alors, la condition, c'est quoi? Si current page. Alors, vous savez, current page, c'est quelque chose que j'ai stocké dans le contrôleur, ici. Model.add attribute current page, c'est quoi? C'est la page actuelle. Alors, if current page égale status.index, c'est-à-dire c'est la page que je suis en train d'afficher. S'il est égal, ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, quelle est la classe que je vais utiliser? Je vais utiliser btn info. Sinon, sinon, je vais utiliser btn outline info. Et ça me donne quelque chose comme ça. Regarde, quand je clique sur 3, ben je vois que toutes les pages utilisent btn outline info, sauf celle que j'ai sélectionnée. Et celle que j'ai sélectionnée, c'est current page. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris maintenant. Monsieur, ça dépend des boutons. C'est tout à fait les boutons. Oui. Oui, d'accord. Parce que j'ai pas compris le fait de statut.index. Alors en fait, status.index, alors regarde, status.index, ici c'est le numéro de, quand je fais une boucle ici, for each, pour chaque page, je vais parcourir la page avec status, d'accord? Status c'est quoi? Il me permet de donner, si vous mettez status.index, il me donne le numéro de l'élément, l'index. Parce que quand vous faites for, si tu mets ici page, si j'affiche page, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher 0, c'est-à-dire il m'affiche la valeur de l'élément. Alors que dans mon tableau, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai des données, toutes les données contiennent la valeur 0. Alors moi, je ne veux pas afficher la valeur, je veux afficher l'indice, c'est-à-dire la position de l'élément dans le tableau. Alors pour afficher la position de l'élément du tableau, je vais utiliser quoi? C'est status.index. Donc ici, status.index, ça représente quoi? Ça représente le numéro de la page. Alors, bon, c'est-à-dire, bon, ici, status, si vous faites ça, bon, là, ça ne marche pas parce que de toute façon, alors, ici, donc, il faut mettre P, virgule, page. Alors, avec TeamLeaf, c'est ça. Donc, si tu veux parcourir un tableau, parce que dans TeamLeaf, il n'y a pas de boucle for i égale à machin. Tu vois? Tu ne peux pas avoir une boucle for i égale à 0 jusqu'à le nombre d'éléments. Alors, le seul moyen pour retrouver l'index, c'est d'utiliser for each pour chaque page de la liste des pages. Mais si tu veux récupérer donc l'index de l'élément, l'indice de l'élément, ben, en fait, TeamLeaf utilise cet attribut-là qui s'appelle status. Ben, tu peux mettre ici item. Et là, tu mets item. Et là, tu mets item. Il te manque un autre item, monsieur Lebron. La ligne 29. Merci. Alors, regarde. En fait, ici, si tu mets for each, pour chaque page, non, normalement, ce premier élément, c'est value. Donc, for each, pour chaque valeur de ce tableau. Et ici, si vous mettez value item, donc ici, value, c'est la valeur, et item, ça te présente l'élément. Et cet élément-là, il contient des informations. Alors, quelles sont ces informations? Parmi les éléments, il y a index, mais il n'y a pas que index. Si tu mets item point, tu peux utiliser count, current. Bon, il y a size, il y a des éléments. Bon, c'est fait pour la pagination. Oui, mais ça, c'est une affaire de TeamLeaf. Donc, TeamLeaf qui offre cette possibilité. Donc, toi, ce qui t'intéresse, si tu veux avoir le numéro de l'élément du tableau, il faut utiliser, donc, c'est item.index. Est-ce que c'est clair?
Oui, monsieur. Alors maintenant, nous avons vu fait la pagination. Je vais ajouter une partie pour faire la recherche. Alors moi, je voudrais rechercher des patients. Alors pour rechercher des patients, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un formulaire ici. Form. Méthode égale à get. Alors pour les formulaires de recherche, on utilise get. Et je vais utiliser encore th action. th2.action. C'est-à-dire quand je valide, j'appelle toujours /index. Index. J'appelle le même élément, c'est-à-dire le même endpoint. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer ici un div dans lequel je vais créer deux éléments. Bon, après on va utiliser Bootstrap. Donc je vais utiliser un label. Ça c'est keyword. Et je vais créer ici un champ input type égale texte, name égale keyword. Et après je vais créer un bouton. Bouton type égale submit, classe égale btn, btn info. Ouais, donc ça c'est un formulaire que je vais ajouter ici. J'ai quelque chose de raté? Dorénavant, monsieur. Oui, la pagination. Oui. Oui. هذه درت هنا value. Voilà, value dans la ligne 34. 34. Oui. Alors ça c'est page index, c'est pas Page, c'est item. vous le remplacez par value. Non, ça c'est le nom du paramètre. Oui, value. Non, mais c'est pas value. Alors ça c'est le paramètre que je veux envoyer ici, c'est page. Parce qu'à vrai dire ici j'utilise même pas le. Donc ici j'ai item, j'ai v, item, d'accord? Alors ça c'est item.index, item.index, et ça c'est item.index. Normalement, il n'y a pas de souci. Hein? Attendez, il faut qu'on regarde. Alors qu'est-ce que j'ai ici? L'erreur. Code not parse btn info. Donc vous voyez, donc le problème il n'est pas là. Parce qu'en fait ce paramètre v là je n'ai même pas utilisé. Oui. Donc ici c'est le btn, c'est ici. Il y a le problème, c'est classe. C'est pas th class, c'est classe. Alors j'ai ici donc un formulaire avec un bouton. Alors le bouton, je vais utiliser ici, chercher. Alors ici, donc, je vais chercher par exemple Mohamed. Quand je clique, regardez, j'appelle encore index, keyword égale Mohamed. Alors maintenant, il va falloir récupérer ce keyword, il faut faire la recherche. Alors pour faire la recherche, là, j'ai besoin d'ajouter une méthode dans l'interface Patient Repository. Donc je vous ai déjà montré comment faire ça. Alors pour faire ça, je vais utiliser une méthode qui permet de retourner une page. C'est pour faire la pagination, donc on va retourner. Il faut faire attention quand vous utilisez Page, il faut s'assurer que vous utilisez Page de Spring Framework. Page de quoi? De Patient. Page Patient. La méthode, je vais l'appeler find by non contains string keyword. Donc je vous ai montré la dernière fois qu'il existe deux façons de faire. Soit vous utilisez celle-là, n'est-ce pas? La deuxième, c'est d'utiliser, vous pouvez l'appeler chercher, mais à condition d'ajouter ici la notation query. Et là, vous utilisez le HQL, c'est-à-dire select p from patient p
where p.nom like le paramètre x. Et après, il faut attribuer le paramètre x, il faut associer le paramètre x à keyword. Alors ça, c'est deux solutions, les deux marchent. La première, c'est en respectant les conventions, et la deuxième, alors sauf que quand vous avez une méthode qui retourne, la deuxième utilise HQL. Alors sauf que quand vous avez une méthode qui retourne une page, il est obligatoire d'ajouter un deuxième paramètre de type pageable. Obligatoire. De Spring, la même chose ici. Il faut s'assurer que vous avez pageable de Spring et non pas, parce qu'il y a encore pageable de, vous trouverez pageable de Java, AWT, etc. Donc il ne faut pas. Donc, à quoi sert ce pageable ici? Alors en fait, pageable, il sert pour faire la pagination. Donc si vous avez un paramètre de type pageable, ça veut dire que je peux transmettre, quand j'appelle la méthode find by non content, je peux transmettre le numéro de la page et je peux transmettre size. Et également, il n'y a pas que pageable, il y a sortable, c'est-à-dire si vous voulez faire le tri, alors tout ça, ça existe dans Spring Data. Alors la même chose ici, il faut utiliser pageable. Parce que si vous ne faites pas pageable, d'ailleurs, si vous ne mettez pas pageable, il ne va pas accepter cette méthode. Parce que quand vous avez une méthode qui retourne page, il est obligatoire que cette méthode dispose d'un paramètre de type pageable. Alors ça, c'est la première des choses. Alors maintenant, la deuxième des choses qu'on va faire, c'est au niveau du contrôleur. C'est du metadata, monsieur. Comment? C'est du metadata? C'est? Metadata sur les pages. Oui, c'est les métadonnées des pages. Métadonnées, ok. Alors pourcentage, je ne vais pas le mettre ici, je peux le transmettre au niveau du contrôleur ici. C'est-à-dire ici, quand j'appelle maintenant, au lieu de faire find all, déjà, j'ai besoin d'un troisième paramètre que je dois récupérer ici. Alors comment il s'appelle le troisième paramètre? Je fais copier-coller. Je vais lire un paramètre qui s'appelle keyword. Ici, il est de type string. KW. Et c'est quoi la valeur par défaut? C'est une chaîne vide. Alors dans ce cas-là, au lieu de faire appel à find all, je peux appeler la méthode find by non contents. Qu'est-ce qu'il contient? Keyword. Regarde le deuxième paramètre. Il est de quel type? Pageable. Et pageable, c'est là que je transmets page request.of. Donc avec l'objet pageable, je peux transmettre les informations sur la page. C'est quoi le numéro de la page? C'est P. Et c'est quoi size? C'est S. Alors vous voyez donc maintenant, on est basculé vers la partie recherche. On va regarder. Alors ici donc je vais chercher Mohamed. Chercher. Vous voyez ici donc je vois que le résultat que pour le filtre Mohamed. Iman. Donc c'est-à-dire ma recherche fonctionne. Alors sauf que quand je fais la recherche, je devrais afficher la valeur dans la zone de texte. C'est-à-dire la valeur recherchée, ça doit rester dans la zone de texte. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans le champ ici input, je vais ajouter th value. Achète la valeur. La valeur, c'est la valeur que j'ai saisie précédemment. Donc ce qui fait que dans mon contrôleur, j'aurai encore besoin de stocker dans le modèle add attribute keyword. Et c'est quoi la valeur? C'est le paramètre s'appelle keyword, la valeur c'est KW. C'est-à-dire que ici, quand je prends les paramètres que j'ai ici, donc je vais les stocker dans le modèle. Pourquoi? Parce que si je reviens ici à la vue, donc je vais lui dire cette zone de texte va m'afficher quoi? Il va m'afficher un paramètre qui s'appelle keyword. Alors ce qui me donne ça, actualiser,
Vous voyez donc ici, donc j'affiche toujours la valeur. Et si je fais par exemple Mohamed, c'est ça le problème de rendu HTML côté serveur, c'est qu'à chaque fois il recharge toute la page. Donc si je fais pas ça, il m'affiche une zone de texte qui est vide. Et c'est à moi de lui dire quand tu vas générer la page, tu vas mettre quelle valeur. Donc ici je fais chercher, donc là ça reste. Ici donc si je mets M, alors je vois ici donc il y a cette page M, ça contient M, parce que Iman ça contient, j'ai soit Mohamed soit Iman. Alors maintenant il reste un petit problème. Le problème c'est quoi? C'est que normalement Iman, il y a combien de pages qui contient Iman? Il y a 4. Mais quand je clique sur le lien, regardez, hop. Quand je clique sur le lien, qu'est-ce que je demande? Je demande la page 2. Et le problème, quand je demande la page 2, j'ai perdu le mot-clé, le keyword. C'est-à-dire, je suis en train de dire, je ne donne pas le mot-clé, le keyword, je ne l'envoie pas dans la requête. Et si je ne l'envoie pas dans la requête, c'est quoi la valeur qu'il prend par défaut? Regarde, keyword, c'est quoi la valeur par défaut? C'est une chaîne vide. Et s'il y a une chaîne vide, il me retourne tous les produits. C'est pour cela que je récupère. Alors, dans ce cas-là, il faut modifier dans patient ici, dans le lien de la page, je vais envoyer à chaque fois quand je clique sur la page, j'envoie la page, virgule, et j'envoie également le paramètre keyword. Égal à quoi? Égal le keyword actuel. Et c'est quoi le keyword actuel? C'est la variable s'appelle keyword. Alors si je fais ça, ça va marcher. Alors regardez, donc si je fais index, je mets rien. Par défaut, c'est quoi le keyword par défaut? C'est vide. Et quand c'est vide, il me retourne tous les patients. C'est d'ailleurs, il me donne combien de pages? Il y a 11. Il y a 11 pages. Il y a 12. De 0 jusqu'à 11. N'est-ce pas? Alors maintenant, supposons je cherche par exemple Iman. Normalement, il y a combien de pages? Il y a 4. Mais quand je clique maintenant sur le lien 2, regardez. Alors regardez, je reste toujours keyword égale Iman. C'est-à-dire je suis toujours en train de naviguer, mais avec le keyword c'est Iman. Donc ici, je le garde. Et là, ça marche. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais juste ajouter un dernier élément, c'est supprimer. Maintenant, supposons que je voudrais supprimer un patient. Alors, pour supprimer un patient, ici, donc, je vais ajouter un bouton. Ici, TD. Je vais ajouter un lien sous forme d'un bouton, classe BTN. Classe BTN. BTN Danger. Delete. Alors BTN. Alors ici classe, c'est pas TH classe, c'est classe BTN Danger. C'est-à-dire je vais juste avoir ça. Si j'actualise, j'ai ici un bouton pour la suppression. Alors maintenant quand je clique sur suppression, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire TH href. Donc je vais appeler l'action se met à delete. Et quand j'appelle delete, qu'est-ce que je vais lui transmettre? ID. À quoi est égal ID? C'est ça. C'est p.id. Si j'actualise, maintenant si je clique, par exemple, attendez, chercher. Je veux supprimer par exemple le premier. Si je clique dessus,
Regarde, on va vers delete. À quoi est égal ID? Égal à 1. Si je clique ici, donc je vais avoir delete ID égal à 2. Maintenant, il faut aller vers le contrôleur et ajouter delete. Parce que pour le moment, dans le contrôleur, il me dit 404. Ça veut dire que delete, le contrôleur, il ne comprend pas. Et pour ajouter dans le contrôleur cette opération, je vais ajouter une autre méthode que je vais appeler delete. Alors, delete, qu'est-ce qu'il reçoit? ID. Et pour supprimer un patient, il suffit d'utiliser patient repository.delete by ID. Ça y est. Mais cette méthode-là, on va lui associer quoi? Get mapping. Ici, on va utiliser quoi? Slash delete. C'est-à-dire que quand j'envoie slash delete, c'est cette méthode qui va s'exécuter. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle récupère? Elle récupère le ID. Elle est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va supprimer. Et quand il supprime, on va revenir pour afficher. Et pour revenir pour afficher, je vais faire cette fois-ci une redirection. Et pour faire la redirection, je vais utiliser return. Avec TeamLeaf, on va utiliser redirect. Avec Spring MVC, redirect // index. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'envoie la requête vers delete, je supprime. Une fois que je supprime, je vais rediriger vers slash index. Et slash index, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore m'afficher les nouveaux patients. Et ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc index. Alors je supprime par exemple le premier. Vous voyez donc il est supprimé. Mais regardez bien, est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est que j'appelle delete, mais aussi je vois toujours index. Je ne vois même pas delete. Pourquoi? Parce qu'il y a une redirection. Alors si vous voulez voir la redirection, vous n'avez qu'à voir les outils de développement. Vous regardez network ici. Si je clique par exemple sur supprimer email, regardez, qu'est-ce que j'ai appelé? J'ai appelé d'abord delete. Regardez ce qu'il me retourne. Status code, c'est quoi? C'est 302. Vous vous rappelez tout à l'heure la redirection? Il a supprimé, il m'a redirigé vers 302. Et c'est quoi le location? Regardez location. C'est slash index. Ce qui fait mon browser a encore envoyé une requête vers slash index. Donc ici, il y a combien de requêtes? Delete. Et delete m'a redirigé vers index. Alors maintenant, bon, on arrive à supprimer, il n'y a pas de problème, mais il reste un petit souci. Quand on supprime, généralement, il faut quand même afficher un message. Êtes-vous sûr de vouloir? Parce que la suppression, c'est dangereuse comme action. Alors, ce que je vais faire, c'est, pour faire quelque chose de plus simple, je vais juste utiliser ici onClick, return, ça c'est du JavaScript, return, confirm. J'appelle une fonction confirm. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Ah, le message. Ça veut dire quoi? Il m'affiche une boîte de dialogue confirme. Il va me dire, est-ce que tu veux supprimer? Si je mets OK, c'est à ce moment-là qu'il utilise href. Si je fais annuler, il ignore. Bon, ça c'est la manière la plus simple si vous voulez. Il y a mieux. Mais ça c'est plus simple. Actualiser. Alors si je fais ça, actualiser. Je ne sais pas si je peux enregistrer. Non. Qu'est-ce que j'ai ici? Je n'ai pas enregistré tout simplement. Vous allez remarquer, à chaque fois que j'enregistre, regardez, à chaque fois que j'enregistre, il vous affiche un message comme quoi il a détecté la modification, il recharge. Bon, tout ça, c'est parce que nous avons utilisé DevTools. Donc avec DevTools, donc on n'a pas besoin à chaque fois de redémarrer, il le fait automatiquement. Alors ici, donc je clique. Non, j'ai toujours une On n'a erreur. pas lu, monsieur le JavaScript, je crois. Alors ici, oui, on clique JavaScript, deux points, Java
Attendez. Le lien, on clique, return, JavaScript, deux points. Return, confirm. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut écrire JavaScript de point return. Alors si je clique dessus, donc vous voyez, donc il m'affiche it vaut sur annuler. Il le fait pas. Mais si je lui dis OK, hop, il le supprime. Monsieur, C'est aussi pour l'affichage de la pagination 0. On ne doit pas afficher 0 normalement. Alors, voilà, il reste un petit détail. Ben, le détail maintenant qui reste, c'est quoi? C'est que quand je cherche maintenant, quand je cherche par exemple Iman, je vais vers la page 2. Et maintenant, je vais supprimer le numéro 45. Si je supprime, regardez, il supprime et il m'affiche encore, on perd encore le mot-clé. Donc maintenant, si vous voulez garder le mot-clé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toute une gymnastique. Il faut d'abord, ici, donc quand vous supprimez, ici delete, il faut envoyer, pour ne pas perdre le mot-clé, il faut faire delete, virgule, keyword, n'est-ce pas? Keyword égale à quoi? Égale keyword. Il faut également envoyer la page, current page, pour garder toujours la page. Donc c'est current page. Donc vous voyez, donc ici, donc quand je supprime, je garde dans le keyword et je garde la page courante. Ce qui fait que dans la méthode ici, dans le contrôleur, ici, je dois recevoir combien de paramètres? 3. Le premier, c'est quoi? C'est ID, le deuxième, c'est keyword. Et le troisième, c'est la page. Donc, je ne perds pas. Et quand je fais la redirection vers index, il faut encore transmettre ces paramètres. Comment? Avec point d'interrogation, page égale à quoi? Égale la page plus and keyword égale à quoi? Égale keyword. Alors si vous faites ça, vous allez garder maintenant les éléments. Alors si je fais ça, je cherche par exemple Iman, je veux supprimer le numéro 15. Je suis dans la page 2. Vous voyez? C'est quoi la page courante? Current page, c'est 2. Et c'est quoi current page? C'est 2. Et c'est quoi le keyword? C'est Iman. Donc si je supprime le 42, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Vous voyez, donc je le supprime, mais je reste toujours sur la page 2 et je reste toujours sur le mot-clé. Alors maintenant, on a quasiment... Bon, ça c'est un exercice qui est intéressant. Ça demande un peu bien sûr, vous, parce que ça c'est l'objectif de la prochaine activité pratique, c'est de travailler ça. Donc il faut chaque petit détail, il faut le comprendre. Et à partir de là, vous allez comprendre les applications rendues HTML côté serveur. Parce qu'après, quand on va voir le rendu HTML côté client, on n'aura pas ce problème-là de envoyer les paramètres, régénérer, tout ça. Ça c'est pourquoi? Tout simplement parce que ici, à chaque fois, la page, elle est régénérée. Mais c'est comme ça que ça marche, les applications rendues HTML côté serveur. Bon, maintenant, juste quelques petites retouches à la fin et après, on va s'arrêter. Alors, ici, donc, pour Bootstrap, ici, vous avez besoin de... Vous pouvez mettre quelque chose, une classe ici, comme conform control.
Monsieur? Ça fait toute la ligne. Donc forme contrôle. Bon, ça c'est... Donc Ça, vous s'il vous pouvez plaît. trouver... Oui? Si on veut utiliser des librairies JavaScript comme jQuery et autres, comment on fait pour les intégrer? Bah, tu les intègres comme tu le fais. Tu as une page HTML, tu les intègres ici. Alors d'ailleurs, si tu veux utiliser jQuery, tu fais tout simplement script source. Tu vas voir ici, tu as Bootstrap, d'accord? Ouais. Alors, si tu veux jQuery, il faut ajouter WebJar, jQuery, comme je vous ai montré ici. Donc, tu mets WebJar, jQuery, Maven. Alors, tu prends la dépendance de jQuery, tu l'ajoutes dans POM XML, update, ok, et après donc dans ta page tu peux utiliser jQuery avec ici script source / webjars / jQuery jQuery.min.js, et là tu peux utiliser ton jQuery comme tu veux. Ok, merci. Donc ici, voilà, il y a aussi les icônes. Il y a Bootstrap icon.jar, c'est très utile. Bootstrap icons webjars. Webjars Bootstrap icons. Ça c'est Bootstrap. Alors qu'est-ce que je cherchais? C'est Bootstrap icons. Ben, je fais pareil dans le fichier POM XML. Update. Alors Bootstrap icons. Et ici donc vous pouvez l'ajouter de cette façon là, toujours avec link rel style sheet href / webjars / bootstrap icons, et vous cherchez bootstrap.font bootstrap.min icons.css. Et si vous faites ça, après vous pouvez utiliser des icônes. Par exemple, pour le bouton chercher, au lieu d'utiliser donc quelque chose comme chercher comme ça, vous utilisez une icône i, classe c'est bi, c'est bootstrap icons, et bootstrap icons search. Alors ça vous donne quelque chose comme ça. Ah, vous voyez donc, je vois rien. Alors pour le bouton, ici bootstrap icons, je redémarre. Alors BI ici bootstrap icons, B bootstrap icons search, actualiser. Vous voyez cette icône là, comme ça. Par exemple, au lieu de faire delete, vous mettez une poubelle comme ça. Au lieu de delete ici, la poubelle. Alors, vous mettez classe BI trash. Ben, c'est ça Bootstrap icons. Donc, si vous faites quelque chose comme ça, vous allez avoir alors, ça c'est le premier exercice que vous allez faire. Ça, donc je partagerai la démo avec vous sur Classroom.
Après, on va voir comment créer une page template la prochaine fois, comment faire la validation des formulaires, comment faire après la sécurité, avec Spring Security, faire l'authentification. Mais tout ça, on va le faire en 3 étapes. Et chaque étape, il y a une activité pratique. Donc la prochaine activité pratique, c'est celle-là. D'accord? Et cette activité pratique, il résume tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Parce que dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Spring Data, GPA Hibernate. Il y a Spring MVC. Il y a l'injection des dépendances. Donc, c'est-à-dire, vous avez, maintenant, on va dire, voilà, en réalité, comment on va développer nos applications. Alors, je vous demande un petit peu d'être un peu curieux. Et si vous avez du temps, vous essayez déjà de travailler ça avant. Et si vous n'avez pas le temps, bien sûr, la semaine prochaine, ça sera réservé pour cette activité pratique. Mais il faut démarrer vos machines, il faut travailler, profiter de l'essence d'activité pour s'il y a des erreurs à corriger, des choses comme ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Monsieur, Oui. je remarque que quand vous redémarrez l'application, la page revient à l'état, au dernier état. Et Non, en voilà, fait, c'est il pas commence qu'il pas revient par- au dernier état. Anna, je t'explique. Parce que moi, je redémarre, mais j'envoie toujours cette requête comme ça. C'est-à-dire, même si je ferme l'application comme ça, et si j'appelle CTRL-V, et je demande page égale à 2, keyword égale imen, ben, il reste... Parce que là, je lui envoie les paramètres, tu vois? Oui. Donc, en voulant que si on démarre l'application, les choses reviennent à l'état initial, ça veut dire index. Mais le problème, c'est que l'utilisateur, lui, l'utilisateur, il demande... Bon, en réalité, peut-être ce qu'il faut faire, c'est ici, c'est que dans le contrôleur, vous ajoutez, s'il vous plaît, dans le contrôleur, vous ajoutez une action getMapping, vous mettez slash. Slash, ça veut dire vous mettez rien. Ici, par exemple, je vais l'appeler home. Là, il n'y a pas de paramètres. Ça, je fais rien. Et je vais rediriger vers slash index. Je fais ça. Je vais lui dire redirect slash index. Alors, que signifie ça? Ça signifie que, supposons je suis dans un browser, je vais taper localhost 8084. Si je ne fais rien, je ne mets pas slash quelque chose. Regardez ce qu'il fait. Il me redirige vers index. Pourquoi? Parce que moi, je fais rien. Je fais slash. Donc, il me redirige vers index. Mais après, si dès le départ, je lui demande index page égale à 3, ben, il va te donner la page 4. Donc, parce que tu lui demandes, même si tu redémarres ou tu ne redémarres pas, parce que c'est le client qui tape l'adresse ici. Alors, contrôle chez les clients aussi, pas chez le serveur. Ok. Oui, non, on s'intéresse au serveur, mais le client, lui, il peut taper ce qu'il veut. Par exemple, je te donne un exemple. Tu fais Google. Google, tu cherches, par exemple, c'est quoi ton nom? Zakaria. Zakaria. Plutôt mon nom. Zakaria. Ok. Bah, vous voyez, donc, ça, c'est de la recherche, n'est-ce pas? J'ai combien de Zakaria? Il y en a plusieurs. Alors, par défaut, Google, qu'est-ce qu'il vous affiche? Combien de 1, 2, 3, 4, 5? Vous avez 10. Mais après, il vous affiche les pages. C'est-à-dire, à quoi est égal size par défaut? C'est 10. 10. N'est-ce pas? Ne lisez pas. Alors, c'est quoi la page, le nombre de pages, plutôt size? C'est 10. Ici, il m'affiche le nombre de pages. Mais c'est pas parce qu'il y en a beaucoup, il m'affiche suivant après. Mais supposons que je suis dans la page 5. D'accord? Et toi, tu as pris cette adresse, comme ça, CTRL C. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a? Si tu regardes ici, tu vas trouver page égale, etc. Bon. Et après, la prochaine fois, le client, quand il veut la recherche, il tape ça. En cas, ce qu'il va avoir, il va te donner quelle page? C'est la page
5. 5. Parce que toi, tu lui as demandé quelle page. Alors, si tu cherches là, tu vas trouver la page 5, quelque part. Bon. Ok. Si on doit faire comme Google, elle commence depuis la page 1, c'est pas l'index 1. Alors, Page maintenant, 0. si tu veux... Oui, oui. Si tu veux pas maintenant la page 0, ici, vous allez faire ici, plus 1. Donc, item, c'est 1 plus item. Bon, bien sûr, je vous laisse vous-même... tu vois, c'est ce que tu veux. Au lieu de commencer de la page 0, je commence de 1 jusqu'à C'est ça. 17. Je Est-ce que crois c'est... qu'on a perdu la page, les données de la page 0. Là, non, on n'a pas perdu. Non, Parce que non. quand je clique sur 1, regarde ce qu'il transmet. Pour lui, c'est la page. Ah, 0, ok. Tout ce que j'ai changé, c'est juste l'affichage. Ici, j'ai changé 1. Mais ici, je ne mets pas... Regarde, je ne mets pas plus 1. Je mets le numéro de la page. Bien saisi. Ben, ça marche. Bon, ça, c'est un bon exercice. Donc, pour quelqu'un qui veut faire du développement web d'une manière générale, quels que soient les frameworks, déjà, il faut comprendre la base. Et particulièrement avec Spring MVC. Donc, voilà comment ça se fait. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? بالنسبه كيف ما كانت الروكيت كنديرو جيت مابين يعني لا. create, post. Là, alors ça j'ai déjà expliqué parce que ici c'est get mapping parce qu'il y a get. Mais après il y a post mapping parce que quand on va saisir les formulaires, quand on va ajouter, on ne va pas utiliser get mapping, on va utiliser post mapping. بالنسبه للديليت ما كانت Alors delete, ici, vous voyez donc ici on a supprimé avec delete, on a utilisé get, n'est-ce pas? Ça marche, mais c'est pas bon. Parce que généralement, pour supprimer, le fait de supprimer avec... parce que c'est quoi le... tout ça, on va en parler après. Parce que quand vous faites delete avec get, n'est-ce pas? Sinon, le problème, c'est que n'importe qui peut faire appel. Par exemple, je connais le numéro 33, je peux le supprimer. Directement ici. Je fais delete, point d'interrogation, id égale 33. ID égale 33. Alors ici donc parce que il attend un keyword, n'est-ce pas? Je l'ai pas transmis. C'est ça le problème parce que ici j'ai pas utilisé la valeur par défaut. Alors si vous utilisez les valeurs par défaut là, ça va être beaucoup mieux. C'est-à-dire vous utilisez là c'est quoi ça? C'est comment il s'appelle le paramètre ID. Bon, ID il est obligatoire, donc je ne suis pas obligé de mettre la valeur par défaut. Là, si je ne transmets pas la valeur de la page, de le keyword, ici. La valeur par défaut, c'est quoi? C'est une chaîne vide. Et la page, si je ne transmets pas la valeur, c'est la page? Keyword, monsieur. La page 0. Oui. Keyword. Alors, supposons je fais ça. OK? Parce que normalement, c'est comme ça que ça se passe. Alors ici, donc, je fais ma recherche, j'ai pas de problème. Il y a quelqu'un qui veut supprimer directement, il peut taper delete, point d'interrogation, id égale 32. Ben, il l'a supprimé. Donc rien qu'avec l'URL, je commence à... Donc c'est le fait de faire la suppression avec des gets, c'est pas bien. Donc au lieu de faire ça, au lieu de faire get, on va utiliser un put, ou plutôt un delete. D'accord? Alors après, donc pour faire delete, mais ça, on est en train de rentrer dans une autre partie qu'on va faire la prochaine fois. Parce qu'après, on va ajouter, on va faire la validation. Après, même au niveau de la sécurité, on va commencer à critiquer quelques solutions là. Mais l'essentiel, c'est qu'à la fin, vous avez quelque chose qui montre un peu comment on fait les choses. Voilà. Alors, bon week-end et bonne journée. À la semaine prochaine.